Je suis chargée de la coordination du projet de l'ASBL Mandji, du projet de coopération entre la Belgique et le Bénin, projet que Mandji mène depuis une dizaine d'années maintenant, qui consiste à faire des échanges entre artistes belges et artistes béninois dans le cadre de formation technique, formation administrative, résidence, masterclass. Et depuis cette année, par le biais aussi d'un festival qui s'appelle Alliance Festival. En plus de la résidence de création artistique, il y avait aussi deux formations. Une formation en son live qui a été animée par Moko, qui est un ingénieur du son belge. L'autre formation s'adressait aux artistes et à toute personne qui désirait mettre en valeur via les réseaux sociaux son projet artistique. Vous savez, ça c'est les statuts. Vous pouvez, quand vous créez un statut, ajouter une image derrière, une image de fond. Voilà, ça apporte pas grand-chose à la page de l'artiste, pour être honnête. Parce que quand on voit les autres, ce qu'on voit là dans les photos, on va te faire créer une page. Ça va pas être pour toi, mais tu vas quand même apprendre à la créer, ok? Ça va? Comme ça, au moins, tu sauras faire pour la suite. On fait ça? Ça te va? Okay, sur une semaine, on accueille 10 à 20 personnes qui vont être confrontées à un tour d'horizon des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, aussi des messageries instantanées, Messenger, WhatsApp, Telegram et des autres plateformes comme YouTube. Alors, pendant cette formation, on va d'abord dispenser un cours assez théorique. On va parler histoire, on va parler des chiffres, on va parler de l'utilisation qui est faite des réseaux sociaux au Bénin, comparé à l'utilisation qui en est faite ailleurs, et notamment en Europe, en Belgique et en France. Et on va faire beaucoup de pratiques. Donc les personnes viennent avec leur projet musical, leur projet d'entreprise, leur projet personnel. Et l'idée, c'est de leur permettre de promouvoir ce projet de la meilleure des manières. J'ai participé à cette formation juste parce que, bon, c'est pas seulement quand on te dit quand tu es chanteur, il faut juste te concentrer sur la musique. Non, il faut aussi des atouts au fait. Au moins, je le fais juste pour améliorer ma page parce que j'ai appris beaucoup de choses. En tant qu'artiste, il faudrait que tu aies une page vraiment riche de couleurs, riche d'émotions aussi, tout ça. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris comment se présenter comme étant artiste, comment valoriser ce que j'ai comme talent, ce que j'ai comme métier, comment faire pour attirer la clientèle, comment faire pour plaire aux autres. Tout ça, j'ai appris, tout ça fait partie de la formation. Nana, oh nana, 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 oh nana, hey. Da 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 di da di da di da dim dum da da di da di da dim dum dum ba da 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 di dum ba da da di dum ba da da di da. J'ai la vision de bon sens, je suis dans le constipation. J'ai vu dans les dents, je suis de penser dans les bassons, c'est carré, c'est marré. Je suis dans penser barré, de penser dans les tâches, tu le fais penser bon, t'es marré. Dans la disant, hey, je vais bander dans la disant, je vais bander dans la disant, hey, je suis en bas des bandes de la disant, hey. Les artistes qui ont participé à la résidence ont été sélectionnés par différents partenaires belges et béninois. Les artistes devaient envoyer des vidéos live, du son, des photos ainsi qu'un dossier de présentation. Et donc la sélection a été faite et 4 artistes béninois ont été retenus et 3 artistes belges. J'ai participé à la résidence de création musicale du Festival Alliance. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un peu stressée parce que c'était pour moi la toute première fois de faire ce genre de truc. Mais quand on a commencé la résidence et tout, j'ai eu la chance de découvrir les autres artistes belges, Sarah, Chama, Ben Richard et tout. Et c'était un truc nouveau quoi, pendant les créations, ça sortait en fait de ce que moi-même je faisais comme musique. C'est passé crème, l'ambiance elle était vraiment bonne. Histoire de faire la fête, en vrai je suis pas star, mais je peux te briser ma caisse.
soucis, je les snob. Fat B, on avance, m'éclater comme avant. Wamilou et faut qu'on danse ensemble, la vie est faite de haut et bas. Rester ensemble, c'est l'essentiel, fais pas de gros débats. Et y'a Wami, Kawash, Tambak, c'est le grand départ. On se fait à fond comme si c'était la toute belle fois. Depuis toutes ces années, on a aussi organisé des formations de formateurs, ce qui permettra à long terme, on l'espère, de pouvoir créer une structure de formation fixe qui sera basée à Cotonou et qui pourra dispenser toutes ces formations que nous avons proposées pendant toutes ces années. C'est quoi le son? En fait, toutes les molécules qui sont dans l'air créent la propagation du son. Et c'est en fonction de ça que le son, il a une propagation différente, que tu sois dans l'eau, que tu sois dans l'air, que tu sois dans l'espace. Parce que ça, c'est important, parce que je vais vous donner un exemple. Si vous sonorisez un événement, le son qui va sortir des enceintes ici, jusqu'à ce qu'il arrive aux enceintes du milieu, pour aller aux gens qui sont tout au fond. Et ce décalage-là, quand tu es au fond, tu as l'impression d'entendre deux enceintes qui jouent au décalé. Je suis ingénieur du son en studio à Bruxelles. Et je suis ici à Cotonou avec l'ASBL Mandji pour donner une formation sur la sonorisation de spectacle. On s'est heurté à un gros problème auquel je n'avais pas pensé avant de partir et que moi je ne rencontre pas en Europe, c'est l'électricité. Et c'est le matériel de seconde main ici qui est en partie rénové, trafiqué ici. On va dire c'est de la réparation homemade. Et du coup, pas mal de soucis. Des câbles qui sont montés n'importe comment, du matériel qui est réparé, on ne sait pas trop comment, une électricité qui n'est pas du tout stable, beaucoup de coupures de courant. Et du coup, tout ça pour la sono, c'est pas très cool et ça fait beaucoup de contraintes. Donc voilà, on a passé pas mal de temps à voir les basiques d'électronique pour les câblages, pour les haut-parleurs, ce genre de trucs. Beaucoup d'entre eux ici ont déjà l'occasion de sonoriser soit des petites formations, soit les week-ends à l'église, que ce soit pour les conférences, pour le pasteur ou pour les musiciens qui viennent jouer à l'église. Une bonne partie d'entre eux a déjà l'habitude de côtoyer le matériel de sonorisation. Maintenant ici, le matos, il y a beaucoup de matériel qui vient du Nigeria et qui en fait arrive de Chine. Matériel qui n'est pas forcément de bonne qualité. Et si ce n'est pas du matériel chinois neuf, c'est du matériel européen qui est cassé et réparé sur place ici. Donc forcément, ça nous cause des petits soucis puisque les réparations ne sont pas forcément effectuées correctement. Je suis un pasteur. Ce qui m'a poussé à passer votre formation, c'est parce que dans les églises, on a toujours des problèmes pour régler nos appareils. On m'a appris beaucoup de choses. Je sais maintenant comment brancher les appareils, comment les brancher en série, en ordre et non en désordre. Je sais maintenant tel appareil vient après tel appareil. Je peux maintenant installer les appareils sans avoir de difficultés. Comment utiliser les câbles, comment rouler les câbles, comment utiliser les micros. On m'a appris beaucoup de choses. Maintenant, je sais les dispositions qu'il faut prendre avant d'entamer les installations. Je suis technicien, ingénieur de son de formation. Je travaille déjà pour une boîte. Ce qui m'a motivé à venir pour cette formation, c'est que j'avais besoin d'apprendre plus. Je suis un peu dans le système numérique. Bon, j'avais besoin de connaître des logiciels, des sites où je peux aller pour mieux faire mes réglages, connaître des fréquences. Et dans les temps à venir, comment est-ce que je peux facilement faire mon patch sans que je n'ai d'instrumentistes sur la scène ou de musiciens. Et à l'avenir, quel type de micro serait adapté pour peut-être la voix ou caisse claire ou la grosse caisse, les qualités de fil que je pourrais utiliser, des branchements de type pour les instruments et pour les speakers. On nous a appris comment arranger nos câbles pour que ça puisse durer. Parce que par le passé, on avait l'habitude de nouer des câbles avec de la force. Et après, c'est des laxènes ou des buzz partout sur la scène. Il y a un avant et après la formation. Parce qu'avant la formation, bon, je ne savais pas comment piloter ma console avec un ordinateur, ni quel logiciel serait adapté à le faire. Mais maintenant, on m'a montré Ableton Live, que j'ai déjà essayé de connecter
de ma console à l'ordinateur, que je pourrais traiter le son de ma console sur mon ordinateur et renvoyer encore sur ma console pour que le son soit plus net, plus clean et plus audible. Bon, elle était la technicienne de son église. Donc, pour cette fois-ci, quand on a constaté que le groupe était là pour donner des formations, on l'a mis dans le groupe pour pouvoir voir comment on installe vraiment les appareils. Mais quand elle est ici maintenant, elle a vu qu'il y a une grande différence et aujourd'hui, elle a la connaissance d'installer les appareils réellement. Elle a posé beaucoup de questions et le maître est gentil. Il aime qu'on lui pose des questions pour qu'elle puisse donner des réponses. Elle a posé une question que les micros les choquent souvent quand les micros s'approchent de la bouche. On les a expliqué comment il faut faire pour que les micros ne les secouent pas par le courant. Qu'elle remercie beaucoup l'équipe qui est venue sur le terrain, les former pour les installations. J'ai participé à l'Alliance Festival et à la résidence. J'ai essayé de retenir beaucoup de choses. Et par exemple, Ben Didier, qui nous a apporté ses prods et on a essayé de faire de la création là-dessus. Avant, je n'étais pas habitué à ce genre de prod, mais avec les autres artistes comme Sarah ou pas, et Jamba Bongo, on a essayé de créer des choses ensemble, quoi. Et ça a été très bien. Mon apport par rapport à cette résidence, c'était le côté, on va dire, plutôt musique électronique. Essayer d'amener une touche électronique dans les compositions. Donc on a fait 3 morceaux à partir de, on va dire, de morceaux que j'avais déjà commencé. Et donc avec un peu de guitare en plus et du chant évidemment. J'en faisais écouter un morceau et très vite on voyait quand ça plaisait, c'est-à-dire que par exemple il y avait une rappeuse, elle improvisait tout de suite un track. Voilà. Donc là on savait que c'était un morceau qui pouvait marcher. Pareil, il y avait donc 2 chanteurs, pareil, qui très vite se mettaient à improviser sur différents morceaux. Donc voilà, finalement la sélection s'est fait assez vite, on va dire en une demi-journée. On avait plus ou moins sélectionné les morceaux qu'on voulait garder. Yeah, mama, oh mama, mama, oh mama. J'ai entendu parler de la formation. Quand j'étais allée à l'UFP, je me suis dit quand même que c'est au Bénin ici parce que les résidences, ce n'est pas trop fréquent. C'était ma première fois à participer à une résidence. Moi, je suis très habituée à tout ce qui est le live. Mais cette fois-ci, il y avait une particularité auquel je n'étais pas trop habituée. Ça m'a donné un plus. Je n'étais pas trop dans ce monde-là, dans ce registre-là. Donc ça m'a permis quand même, avec des collègues, de faire le mélange là avec ce style un peu afro. Alors le fonctionnement des créations, il y a plusieurs méthodes qu'on a utilisées et la première ça a été Ben Richard qui compose, qui a beaucoup de prod, qui a apporté, en fait, qui a proposé plusieurs productions qu'il a fait. Et puis voilà, on s'arrêtait sur par exemple une prod qui parlait à tout le monde et chacun proposait son texte dessus, proposait d'apporter quelque chose, quoi. Donc ça c'était la première méthode, et puis il y a une autre méthode un peu plus classique où c'est parti de quelques accords de guitare et puis voilà, les voix se sont posées dessus. Beaucoup de
cette résidence, j'ai pu voir autrement la musique parce que j'ai pu apprendre de nouvelles sonorités, découvrir de nouveaux artistes et voir comment chacun vit le truc à sa manière en fait. Comment dans d'autres régions, les gens voient la musique. Et j'ai compris surtout que la langue n'est pas une limite pour la musique en fait. Si elle est bien faite, elle arrive à transcender. Après cette résidence, je pense que ça va vraiment m'aider dans mes compositions. Ça va me permettre d'améliorer ce que je fais déjà, de pouvoir apporter de nouvelles touches. Parce que c'était quand même une réunion où chacun apportait un plus, chacun donnait un peu de lui-même. Donc ça m'a permis de gagner en expérience et tout. Et je pense pouvoir l'utiliser dans mes compos. À la fin de cette résidence, on a fait une restitution de concerts. Il y avait plusieurs concerts. Il y avait des concerts, on va dire, instrumentaux avec un live band où justement les Béninois avaient déjà des chansons préparées avec eux. Et après, on va dire, il y avait la partie des morceaux qu'on avait créés pendant cette résidence. What